L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. C'est ce verset que vous voyez affiché dans Actes chapitre 9, le verset 31. Alors ce verset du livre des Actes, il semble presque idéal, voire même utopique. Ce serait le rêve de tout membre d'église, de tout pasteur, n'est-ce pas? Une église en paix comme ça, mais pourtant ce n'est pas un rêve, puisque ce verset décrit comment marchait, comment vivait, comment était l'église vers le milieu du 1er siècle. Nous désirons, je pense toutes et tous, vivre ainsi, donc de cette façon, la communion fraternelle au sein de l'église, corps de Christ, n'est-ce pas? Être un en tant que chrétien. Je propose ce matin, donc, comme réflexion et méditation, une thématique qui m'est très chère pour aujourd'hui. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils le savent bien. Thématique sur laquelle je me penche en détail depuis quelque temps déjà, à savoir tout ce qui concerne la paix, le shalom. Le shalom, le mot hébreu, veut dire paix, mais veut dire pas seulement absence de conflit, mais veut dire aussi harmonie, bien-être, être bien. Voilà, c'est beaucoup plus que seulement l'absence de guerre. Alors shalom, c'est en hébreu et c'est traduit par eiréné en grec. Et donc là, c'est ce mot eiréné qui apparaît, qui veut dire cette paix, ce shalom, ce bien-être, ce bonheur, cette harmonie. Alors mon souhait pour l'Église corps de Christ à travers le monde et donc aussi l'Église locale ici à Seloncourt, à Valentinier, c'est qu'elle soit en paix, qu'elle vive en paix, qu'elle marche dans la paix. Et ce faisant, elle pourra aussi être un témoignage parlant, un témoignage vivant auprès des gens de l'extérieur, qui regardent, qui observent, qui voient les chrétiens. J'avais lu il y a quelque temps un livre qui m'a fortement interpellé, au titre très évocateur. C'est un livre écrit par des Américains, ménonites, qui s'appellent A et E Kreider et P. Vijaja, A Culture of Peace, God's Vision for the Church. Donc, une culture de paix, la vision de Dieu pour l'Église. Et cet ouvrage commence par dire que l'Église devrait vivre dans une culture de paix. Une culture de paix, c'est-à-dire, en quelque sorte, et c'est ma réflexion, que l'ADN de l'Église devrait être la paix. Et les auteurs de cet ouvrage étudient ensuite la paix dans le Nouveau Testament, puis où elle peut et doit être vécue dans l'Église, dans tous ses aspects, dans l'adoration, dans l'évangélisation, dans les relations interpersonnelles, et même en cas de désaccord. Alors penchons-nous un petit peu sur ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. D'abord, donc, l'Église du Nouveau Testament, c'est une Église de paix. L'Église a effectivement commencé son existence lors de la Pentecôte à Jérusalem, relaté cet événement dans Actes chapitre 2, qu'on connaît bien sans doute. Et certes, on peut dire qu'il y avait des prémices de l'Église dès que Jésus a rassemblé ses disciples autour de lui, au début de son ministère terrestre, événements qui sont relatés au début des évangiles, mais l'Église a vraiment démarré, on pourrait dire, avec la venue du Saint-Esprit sur les croyants réunis à Jérusalem 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel. Là, on peut dire que l'Église a commencé. Et ce qui s'est passé là-bas, à cette époque, est vraiment un miracle extraordinaire. Plus de 3000 personnes rassemblées en un seul lieu, recevant comme des langues de feu le Saint-Esprit envoyé par Dieu, et parlant chacune dans sa langue, et ces gens étaient originaires de partout, parlant donc chacune dans sa langue des merveilles de Dieu. On voit ça dans Acte 2, verset 11. On aurait bien voulu être présent à ce moment-là. Comme le disent ces auteurs cités, cet événement de la Pentecôte a transformé le chaos linguistique de Babel, dans Genèse chapitre 11, en paix et harmonie. À Babel, Dieu avait dispersé le peuple partout, dans un chaos. À Pentecôte, Dieu a uni son peuple de tout le monde en paix et en harmonie. À Babel, Dieu avait divisé les peuples en beaucoup de groupes séparés, les uns des autres. Et à Pentecôte, Dieu a uni son peuple
qui étaient auparavant séparés en un seul corps. À Babel, les gens ne pouvaient pas se comprendre puisqu'ils parlaient tous des langues différentes. À Pentecôte, des gens de différentes langues pouvaient comprendre ce que d'autres personnes parlaient. Quelle unité, quelle harmonie, quelle paix il y avait à ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tensions, dans cette première église de Jérusalem. Parce que peu de temps après, eh bien, on voit qu'il y a un conflit entre deux groupes culturels qui avaient donc perduré. Il y avait les hellénistes d'un côté et les hébreux de l'autre. On trouve ça dans Actes, chapitre 6, le verset 1, je vous le lis juste. En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Donc il y a eu une tension qui a émergé dans cette église. Et ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont rendus compte de cela. Ils se sont rendus compte du problème et ils ont essayé de le résoudre pacifiquement. Et c'est ainsi qu'est né ce qu'on pourrait appeler l'institution des diacres au sein de l'Église. Vous savez, les gens qui étaient au service, alors que d'autres prêchaient l'Évangile, d'autres étaient au service pour les veuves, pour pas qu'elles soient négligées. Et donc, il y a eu donc cette institution des diacres. Diakonos veut dire être au service. Et donc, la vie continue. Verset 7 de ce chapitre 6, on nous dit ensuite, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. » Donc, ils ont résolu le problème et la vie continue dans l'Église. Quelle unité, quelle harmonie il y a eu donc à ce moment-là aussi, hein, donc malgré tout. Chronologiquement, dans le livre des Actes, on arrive ensuite au verset que je vous ai cité, Actes chapitre 9, verset 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Dans la Bible Nouvelle Français Courant, il est dit ceci, une autre traduction, « L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait en reconnaissant l'autorité du Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide de l'Esprit Saint. » Ce verset, donc, je reprends ce que j'ai dit au début, décrit comment marchait l'Église, comment vivait l'Église, comment était cette Église au 1er siècle. Ensuite, il y a le fameux, si on prend chronologiquement dans le livre des Actes, le fameux événement de Acte 10. Vous savez ce qui s'est passé à Acte 10 ? On parle de qui ? Corneille, voilà, Corneille. Hein. Et c'est la première fois qu'un homme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, Israël, a été incorporé à l'Église. Et ce qui s'est passé à ce moment-là est vraiment révolutionnaire, chers frères et sœurs. En effet, si on se met à la place de Pierre, l'apôtre, son maître, Jésus, est mort, il y a quelque temps, pas longtemps, crucifié comme un criminel par les forces d'occupation romaines. Et maintenant, lui, Pierre, l'apôtre, est envoyé à Césarée, dans un des quartiers généraux de la force d'occupation romaine, en Palestine. Un endroit donc dangereux pour un juif, rempli de soldats, de violence. Cette ville de Césarée était une ville païenne, remplie d'idoles. Imaginez pour un juif, même rempli de viande non cachère. Par conséquent, en arrivant là, c'était comme si Pierre arrivait dans une terre ennemie des juifs. Parmi ce qu'on appelle les gentils, les païens, qui n'aimaient pas beaucoup les juifs. Il se trouve avec ses amis, lui Pierre, dans la maison d'un officier romain de l'armée d'occupation. Vous imaginez ? Lui se trouve chez l'ennemi. Mais Dieu avait fait son travail parmi cet officier romain. Et donc, Corneille, grâce à une vision en sa faveur, et donc Dieu avait aussi fait un travail dans la tête de Pierre, l'apôtre, aussi par une vision qu'il a eue. Donc, les deux hommes ont été préparés à se rencontrer. Et c'est cela le miracle du Saint-Esprit. Permettre que des ennemis se rencontrent et même deviennent frères en Christ. Ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. Et quand Pierre explique l'évangile à ce non-juif, Corneille, il commence par dire que Dieu ne fait pas de favoritisme ou de distinction de personnes. Donc il accepte dans sa famille des gens de toutes origines. Puis après, l'apôtre décrit la mission de Dieu. Écoutez bien, il a envoyé sa parole aux Israélites
en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Acte 10, versets 34 et 36. Et Jésus avait bien dit, entre autres, dans son dernier discours, avant de mourir, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc Pierre confirme là, dans le texte sur Corneille, la parole que Paul écrira ensuite aux chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens 2, versets 14 à 18. En effet, Jésus, est notre paix, lui qui des deux groupes, les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu ainsi les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, il règne la paix, celle entre les Juifs et les non-Juifs, entre les chrétiens de toutes origines, origine ethnique, origine nationale, origine religieuse, origine sociale, origine générationnelle. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ, en quelque sorte, vous avez pris le manteau de Christ. C'est Paul qui dit ça aux Galates. Il n'y a parmi vous plus ni juif, ni grec, ou non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Encore une fois, il parle de cette unité. Et ceci est valable aussi pour votre Église, vos Églises. Il n'y a plus jeune ou vieux, il n'y a plus africain, asiatique, européen, il n'y a plus homme ou femme ou enfant, il n'y a plus petit ou grand, enveloppé ou svelte, aux cheveux noirs, aux cheveux châtains ou blonds. Il n'y a plus celle ou celui qui a le brevet, et puis celui ou celle qui a le bac plus, car nous sommes tous un en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, unis par le Saint-Esprit, tous un. Et ensuite, un peu plus loin, je continue dans les Actes, au chapitre 15 de ce livre, on voit un autre conflit émerger au sein de cette Église. Cette Église, on l'appelle primitive, première Église. Et cette fois-ci, c'est à propos de la circoncision et de l'observance ou non des règles religieuses juives pour les croyants issus des religions païennes. Donc, il y avait un problème là qu'il fallait résoudre. Et l'accusation est assez forte et radicale au sein de cette Église. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paf, c'est radical ça. Vous ne pouvez pas être sauvés. C'est clair. Et puis il est écrit, Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion entre eux. Ça a dû chauffer un petit peu entre eux. Ils ont discuté, ils ont pas mal argumenté. Et c'est alors qu'ils décident d'aller consulter à Jérusalem. Donc, ils devront faire des centaines de kilomètres sur des routes pas pareilles à nos autoroutes européennes. Ils devront faire tous ces centaines de kilomètres pour aller à Jérusalem, consulter les autres apôtres et les anciens pour parler de cette question. Verset 2, dans Acte 15. Et on les voit ensuite se réunir, là-bas à Jérusalem. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Ça a tchatché, Acte 15, versets 6 et 7. Puis chacun raconte son expérience. Pierre, son expérience avec Corneille. Paul et Barnabas, avec tout leur voyage qu'ils ont fait et comment est-ce que des gens se sont convertis. Puis vient la parole de Jacques, verset 13, qui constate dans ses expériences de Pierre, de Paul, Barnabas et d'autres, la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament au sujet de la propagation de l'Évangile à tous les peuples. Au verset 15 à 18. Et c'est alors que la sagesse parle, par l'intermédiaire de Jacques, versets 19 à 21,
ce qui crée un consensus entre tous et permet de résoudre cette question dans la paix et d'un commun accord. C'est ce qui est marqué au verset 25. Vous voyez, donc il y a eu un autre conflit, ils ont discuté ensemble, ils ont parlé, argumenté, et ensuite, il y a une parole de sagesse de cet homme, Jacques, qui a dit, mais ça c'est finalement normal, les choses qui se sont passées, c'est comme ce qui était marqué dans l'Ancien Testament, maintenant ça s'est réalisé, alors soyez pas étonnés, et au contraire, unissez-vous. Voilà donc, frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire brièvement sur cette Église de paix, telle qu'on la voit dans le Nouveau Testament. Un exemple, je pense, pour nous. Maintenant, essayons de dégager un petit peu pour nous quelques principes d'application pour nos contextes au XXIe siècle, dans l'Église, dans vos églises évangéliques baptistes de Seloncourt, de Valentinier ou d'ailleurs. Alors, les églises de Seloncourt, de Valentinier, des églises de paix. Citons d'abord quelques autres versets de la parole de Dieu qui nous exhortent toutes et tous, nous chrétiens dans toutes les générations et à travers tous les peuples, à vivre de cette vie de et dans la paix. L'apôtre Paul, de nouveau lui, écrit aux Éphésiens, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » De conserver l'unité, pas la créer, déjà l'unité, mais de la conserver par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Et la lettre aux Hébreux a même cette très courte exhortation, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans le Seigneur, dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix. Il faut la rechercher, donc ça demande un effort. Et toujours l'apôtre Paul, dans une autre lettre, celle aux chrétiens de la ville du nord de la Grèce, mais dont les citoyens étaient fiers d'être romains, celle de Philippe, qui est actuellement au nord de la Grèce aussi, il a ces versets qu'on connaît bien, mais qu'on va un petit peu analyser aussi ensemble, parce qu'ils nous donnent, je pense, les clés de cette vie de paix demandée. Il dit, chapitre 4 de Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, c'est le résultat, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, dit-il, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est Paul qui parle bien sûr, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et de nouveau, et le Dieu de la paix sera avec vous. Il y a aussi cette autre parole dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin de savoir comment répondre à chacun. Et vous connaissez aussi cette autre exhortation de l'apôtre Paul, encore, que j'ai souvent prise pour moi comme un mot d'ordre pour mon ministère pastoral, Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Soyez en paix avec tous les hommes, autant que ça dépende de vous. Donc, pour avoir la paix, il est souvent question de volonté, de notre volonté. Est-ce que nous voulons la paix? Est-ce que nous la recherchons, cette paix? Ou bien est-ce que nous nous laissons aller dans nos paroles, notre comportement, nos actes, en ne vivant que pour soi, sans se soucier des effets de nos paroles, de notre comportement sur les autres? Je pense que bien des conflits au sein de l'Église, en général, j'entends, auraient pu ou pourraient être évités si nous avions déjà cette volonté de vivre dans la paix, la volonté de vouloir vivre dans cette paix. On ne peut pas être d'accord forcément sur tout, sur tel ou tel sujet. Dans l'Église, on peut avoir des désaccords, mais il n'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'au conflit par rapport à ce sujet.
Et cela dépend beaucoup de la manière aussi de s'exprimer, n'est-ce pas? De se remettre en question. Comment est-ce qu'on le fait? Et quand on réfléchit bien aux paroles dites au verset 8 et 9 de Philippiens 4, il est question de porter ses pensées sur tout ce qui est vrai. Porter ses pensées sur tout ce qui est honorable. Porter ses pensées sur tout ce qui est juste. Porter ses pensées sur tout ce qui est pur. Porter ses pensées sur tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Alors, chers frères et sœurs, ça me fait réfléchir. Parce que moi, je dois bien vous avouer que le contenu de mes pensées n'est pas toujours cela. Vous savez bien, si on pense juste, si on pense bien, on parlera bien. Et ensuite, on agira bien. Mais si on pense tordu, négatif, critique, alors on parlera de cette manière aussi, tordu, négative, critique. Et éventuellement, on agira aussi de la sorte après. Et cela pourra entraîner des conflits qui risquent ensuite de dégénérer. Vous voyez donc, il est question de la pensée qui permet ensuite de parler et d'agir. Et comme ça qu'on peut maintenir cette paix. Alors en conclusion, puissions-nous dans notre vie d'église, dans nos vies d'église, vos vies d'église ici, dans le pays Montbéliard, nous aussi à Metz, et partout où nous sommes engagés, eh bien, rechercher et pratiquer la paix de Dieu en Jésus-Christ, alimentée par des pensées et des paroles de paix. Et ceci aussi bien entre nous dans l'Église qu'avec tous ceux, toutes celles que nous rencontrons même à l'extérieur. Des paroles de paix. Là, bien sûr, des fois il faut des fois gronder un enfant, il faut des fois peut-être se fâcher sur telle situation qui est pas normale ou injuste. On peut le faire, mais il y a toujours la manière de le faire. Et comme le suggère ce livre que je vous ai cité au début, nous sommes invités à développer et entretenir une culture de la paix au sein de l'Église, une culture de paix. Et pour cela, nous sommes invités, en plus des choses dites auparavant, à nous pardonner aussi mutuellement lorsqu'il y a des conflits, à aller de l'avant, à progresser ensemble, à grandir, à s'édifier, à s'encourager. On est invité à le faire ensemble. Alors, comme commence la plupart des lettres du Nouveau Testament, voici aussi mes vœux, en quelque sorte, pour nos églises, vos églises, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit toujours au début de ses lettres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ça commence presque toujours comme ça, les lettres de l'apôtre Paul. Et cette autre parole de bénédiction qu'on trouve dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est simple et profonde et elle peut nous interpeller, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'elle s'imprègne dans nos cœurs et que nous désirions vraiment, Seigneur, vivre dans cette culture de paix en propageant, Seigneur, cette paix autour de nous, Seigneur. Et pardonne-nous si parfois nous n'avons pas été des artisans de paix. Au contraire, des artisans de division ou de conflit ou avec des paroles peut-être blessantes. Seigneur, je te demande pardon pour cela, pour moi-même, pour mes frères et sœurs. Seigneur, merci parce que toi, tu es venu comme notre exemple. Tu es notre paix. Seigneur, merci parce que tu as uni des peuples de partout pour être dans ton Église. Nous sommes, Seigneur, aussi issus de différents lieux, diverses origines. Nous sommes unis en toi. Seigneur, merci pour ce que toi, Saint-Esprit, tu as pu faire en nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu continues à permettre que nous puissions chacun vivre dans cette paix que tu désires pour ton Église. Et Seigneur, que ce soit aussi vrai ici pour les églises de Valentinier, de Seloncourt, de Montbéliard, de Metz, de partout, Seigneur, d'où nous venons, de Corse ou d'ailleurs, Seigneur, merci parce que tu veux permettre que nous puissions vivre cette culture de paix et être ainsi des témoins de toi auprès des autres.
Oh Seigneur, aide-nous et viens toujours habiter en nous par ton Saint-Esprit pour nous aider à marcher dans tes voies, dans tes traces, dans tes pas. Nous t'en prions, Seigneur, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre exemple parfait. Amen.